Salut tout le monde, salut les Monégasques. Et ben voilà, nouvelle journée de Ligue des Champions, deuxième journée, Dortmund-Monaco. Alors pour cette deuxième journée de Ligue des Champions, on avait un objectif qui était assez particulier parce que, comme tout le monde le sait, ça va très très mal. Et donc du coup, cette petite trêve européenne permettait aux joueurs d'essayer de se remettre un petit peu en confiance, de retrouver un petit peu d'enthousiasme, de retrouver un petit peu de jeu, enfin bref, de positif. Et donc du coup, c'était pas vraiment les points qui importaient, c'était vraiment voilà, de retrouver une dynamique positive, notamment au niveau du jeu et au niveau de la confiance. Eh ben, c'est raté, et on va voir que c'était à moitié réussi et à moitié raté. Manque de bol, au niveau des points, c'est toujours 0, et au niveau des mentales, c'est toujours 0 aussi. Alors, mon impression générale, ben, c'est terrible. C'est terrible parce qu'à la mi-temps du match, on était plutôt content. Enfin, moi, j'étais plutôt content. J'ai vu un Monaco plutôt agréable à voir jouer. Un Monaco costaud, un Monaco qui se crée des occasions, un Monaco voilà, qui n'a pas du tout le même visage qu'en championnat. Et voilà, on arrive à la mi-temps, on est content, on se dit 0-0, peut-être qu'on va réussir un coup là-bas et que ça va être un déclic positif. Donc voilà, une belle première mi-temps et puis une deuxième complètement ratée. Une deuxième mi-temps catastrophique avec ce petit grain de sable qui vient foutre en l'air la machine. Psychologiquement, on s'est écroulé, physiquement, on s'est écroulé, dans le jeu, on s'est écroulé. Enfin bref, un Monaco à deux visages qui nous plonge toujours et encore dans la crise. Parce qu'au final, on s'en prend 3 et c'est absolument pas acceptable. Et bon, c'est logique, mais c'est pas acceptable parce que voilà, on est Monaco, on n'a pas le droit de vivre un truc pareil. Et malheureusement, voilà, ce Monaco à deux visages qui frustre, qui rend malade et qui fait encore mal. Et voilà, terrible. Dr Jekyll et Mr Hyde. Alors, pour ce déplacement à Dortmund, Monaco se déplaçait avec un groupe avec encore pas mal d'absents. J'ai compté 9 absents. Ronny Lopez, Pellegrini, Adama Traoré, Serrano, Pierre Gabriel, Touré, Pelé, Jovetic et Goebbels. Donc une infirmerie et des absents pas mal conséquents. Et donc du coup, on avait un Jardim qui recommençait son système de jeu en 3-5-2 ou 5-3-2, comme on veut, toujours pareil par rapport aux latéraux. Mais on avait le même système qu'à Saint-Etienne, donc avec Benaglio dans les buts. Sur les côtés, Heinrich et Sidibé. Défense à 3 avec Radji, Glick et Jemerson. Milieu de terrain, Tillmans, Aoulou et Golovin. Et devant, Silla et Falcao. Alors, sur le banc, on avait le retour de Subasic. On va voir que son retour était important par rapport aux événements du match. Et donc en première mi-temps, comme je le disais tout à l'heure, voilà, on a un bon et un beau Monaco, c'est-à-dire qu'on a un joli visage, on a un Monaco qui est solide, un Monaco qui en veut, un Monaco qui crée du jeu, qui arrive à se faire des combinaisons voilà, rapides, des transversales, des contre-attaques, enfin bref, un Monaco dangereux. Et on se crée même plusieurs occasions dans les 20 premières minutes. Je me souviens qu'à la 17e minute, on a une frappe de Tillmans et le gardien qui arrête. On a une autre frappe de Tillmans à la 19e qui prend la lucarne et qui est arrêtée par le gardien de Dortmund. Super barré du gardien de Dortmund. Et puis voilà, petit à petit, on
On concède aussi des occasions, hein, parce qu'on n'est encore pas tout à fait guéri. Et donc, on a Wolf, moi je me souviens, qui frappe en pivot et qui met Benaglio en difficulté. D'ailleurs, en difficulté, il se blesse sur un super barré. Et donc, c'est à ce moment-là que Subasic rentre et voilà, un fait de match assez important. Donc cette première mi-temps, voilà, on concède très peu d'occasions, mais on s'en crée aussi. Et puis dans le jeu, on est pas mal, quoi, hein, au niveau de la possession, au niveau du jeu court, du jeu long. Franchement, un Monaco plaisant. Mais voilà, c'est la pause. Et on se dit, est-ce que ça va continuer ou est-ce que tout va s'écrouler? Alors en deuxième mi-temps, eh bien voilà, ce qu'on craignait arrive. C'est-à-dire que Monaco essaye de reprendre comme en première mi-temps et voilà, des erreurs défensives arrivent et le grain de sable qui casse tout, qui fout en l'air le mental de l'équipe, qui fout en l'air l'équipe. Et donc à la 50e minute, on a le premier but de Dortmund sur une erreur défensive. Voilà, une erreur défensive, un but. Donc du coup, là, on s'aperçoit que Monaco est complètement dévasté, c'est-à-dire que voilà, quand psychologiquement vous n'allez pas bien, vous prenez un but alors que tout se passait bien au départ, donc tout est cassé et Monaco n'arrive pas à revenir et Monaco continue les bêtises. À la 63e minute, on a Reus qui frappe au 6 mètres, voilà, qui la met à côté, donc on concède des occasions, nous on s'en crée pratiquement plus. À la 68e, on a un penalty, voilà, donc là on est complètement à la rue, c'est-à-dire que Glick voilà, fait une faute, on le voit qu'il lève les bras, Jemerson, Glick, enfin bref, toujours les mêmes sur les erreurs. Et donc le penalty par chance est raté, mais on ne sent pas un Monaco qui peut revenir, hein. Moi personnellement je sentais un Monaco défaillir complètement. Et donc à la 72e minute, un but de Pablo Alcácer sur une passe de Reus, voilà, qui crochette tout le monde et qui la met au fond. Donc le pénalty raté, on s'en prend un deuxième derrière. Donc bref, le match est plié, le match est fini. Les Monégasques sont en ruine, comme nous les supporters. Et donc le match voilà, avance, mais il n'y a plus beaucoup d'espoir, il n'y en a même plus du tout. Grand Cyr rentre, il tente des petites choses, voilà, sur une passe de Heinrich, une sorte de match d'air, enfin je ne sais plus ce qu'il fait, il fait un drôle de geste, enfin bref, il la met à côté. Et puis voilà, le temps passe, Tillmans à la 89e qui essaye une dernière frappe, mais sans succès. Et donc dans les arrêts de jeu, très logiquement, on s'en prend un troisième, et là Monaco revient au fond du trou, les supporters aussi, on repart avec la défaite, et on repart frustré par rapport à une belle première mi-temps, et une deuxième qui a rouvert les plaies, et qui fait encore très mal. Alors Benaglio, je lui ai mis 5. On ne l'a pas vu longtemps, c'est dommage. Mais je trouve qu'il a fait enfin le peu qu'il a joué, il a été pas mal. Il a fait un super barré sur la frappe de Wolf, je crois. Donc c'est dommage, on l'a pas vu longtemps, mais le peu qu'on a vu, c'était pas mal. Il n'a pas fait d'erreur, mais il a fait un super barré, donc voilà. Donc la moyenne, 5. Alors Jemerson, je lui ai mis 2, c'est-à-dire que c'est la pire note par rapport aux autres joueurs. C'est un match encore catastrophique de sa part, c'est-à-dire qu'il donne les buts, il fait des erreurs défensives énormes, il n'est pas présent, il n'est pas costaud, il a peur, il est fébrile, c'est connerie sur connerie, voilà, tout simplement. Donc un match terriblement noir pour lui. C'est terrible parce que voilà, ça devrait être un patron, ça ne l'est pas du tout. Je pense que ça n'a jamais été un joueur exceptionnel à Monaco. Il a été bon, sans être exceptionnel. Et là, cette année, il est nul. Nul. Voilà, donc 2. Alors Glick, je lui ai mis 4. Ça n'a pas été le pire défenseur hier soir. Il a fait des fautes, il a concédé un penalty, il a été un petit peu perdu sur certaines attaques allemandes. Mais à côté de ça, en première mi-temps, j'ai trouvé plutôt costaud, assez présent sur les ballons. Donc voilà, un Glick à 2 visages, mais voilà, c'est un patron.
il doit faire 2 mi-temps du même calibre. Et voilà, ça n'a pas été le cas à l'image de l'équipe. Donc voilà, on va dire un 4 encourageant, parce qu'il y a un peu de mieux par rapport au début de saison, mais ça reste un Glick voilà, qui, pour moi, n'est pas au niveau. Alors Radji, je lui ai mis 4 aussi, comme Glick, c'est-à-dire que j'ai envie de les mettre dans le même panier tous les deux. Moi j'ai dit que voilà, Radji, je voulais plus le voir sur la pelouse cette année. Voilà, pour moi, il avance plus. Il est trop lent, il n'est pas, voilà, décisif défensivement. Mais on va dire, voilà, il fait ce qu'il peut, il donne la dernière énergie qu'il peut avoir au fond de lui. Mais pour moi, c'est pas sécure du tout, quoi. Voilà, voilà, au niveau de la vitesse, je l'ai encore vu se faire passer hier soir allègrement, c'est-à-dire que voilà, des accélérations dans son dos, ben, il n'arrive pas à les rattraper. Donc voilà, pour moi, c'est un Radji qui a de la volonté, mais un Radji qui n'a plus les cannes, qui n'a plus les jambes, qui n'a plus le physique, qui n'a plus grand-chose. Voilà, donc voilà. Glick Radji, pas terrible hier soir. Alors, Sidibé, je vais peut-être être un peu sévère, mais je lui ai mis aussi 4. C'est-à-dire que, voilà, vous allez voir, il y a pas mal de 4 dans les notes d'hier soir. Mais voilà, un Sidibé qui, offensivement, est assez présent. Défensivement, il fait ce qu'il peut aussi. C'est pas facile ce que Jardim lui demande, là, dans ce 3-5-2 ou dans ce 5-3-2. C'est-à-dire qu'il est obligé d'être autant devant que derrière. Il est obligé de suivre l'attaquant, il est obligé d'éliminer les défenseurs adverses. Enfin bref, c'est très compliqué pour lui, mais voilà, c'est un champion du monde. Il doit être au top niveau, quoi. Et voilà, pour l'instant, il ne l'est pas. Alors, est-ce qu'il n'est pas prêt physiquement? Est-ce qu'il n'arrivera pas non plus à revenir à un haut niveau? Je ne sais pas, mais voilà, j'aimerais voir un Sidibé encore meilleur. Mais voilà, vraiment, on l'espère de tout notre cœur. Alors, Aoulou, il fait partie des joueurs que j'ai trouvé pas mal hier soir avec d'autres. Donc je lui ai mis 5. C'est pas une note exceptionnelle non plus, hein, mais c'est pas une mauvaise note. Je l'ai trouvé plutôt pas mal en première mi-temps, voilà, assez présent physiquement, assez présent au niveau de la vitesse. Voilà. Bon, moi, ce que je lui reproche toujours, c'est que j'ai l'impression que ce joueur, il a qu'une jambe. Il a qu'une jambe gauche. Je vois jamais sa jambe droite. Voilà, je trouve ça assez bizarre. Mais voilà, je l'ai trouvé beaucoup plus présent hier soir dans le milieu de terrain. Et voilà, une deuxième mi-temps un peu plus mauvaise, mais comme les autres. Mais voilà, une première mi-temps assez encourageante. Donc 5. Alors, Tillmans, je lui ai mis aussi un 4. C'est-à-dire que j'ai pas trouvé son match exceptionnel, encore une fois. C'est toujours les mêmes défauts hein, chez Tillmans. C'est-à-dire que on a l'impression qu'il se planque un peu dans le milieu de terrain. Physiquement, il n'en impose pas. Il a du mal à récupérer les ballons. Il a sûrement une très bonne vision du jeu, mais il ne la met jamais au service de l'équipe. Alors en première mi-temps, il était, comme les autres, plutôt pas mauvais, c'est-à-dire qu'il a frappé au but. Il était assez présent offensivement. Mais voilà, globalement, défensivement, je ne le trouve pas très très bon. Je trouve qu'il ne brille pas au poste auquel Jardim le met. Et donc voilà, ça reste une performance très 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 moyenne, donc 4. Et à un moment donné, il fait une passe un peu bizarre hors trait qui coûte le premier but. Bon, certes, les défenseurs font n'importe quoi, mais la passe est bizarre. Donc des passes bizarres, on en voit beaucoup hein, chez les joueurs monégasques en ce début de saison, et c'est terrible. Voilà. Donc Tillmans, comme les autres, 4, pas terrible. Alors Golovin, Golovin, on va faire vite, hein, c'est notre meilleur joueur. Voilà, donc moi je lui ai mis 6 parce que j'ai adoré sa première mi-temps. Je l'ai trouvé présent sur tous les compartiments, c'est-à-dire derrière, devant, au milieu, la vitesse, la vision du jeu, les contrôles, les passes courtes, les passes longues, les transversales. J'ai trouvé excellent. Voilà, excellent. En deuxième mi-temps, comme les autres, il s'est effondré. Mais voilà, techniquement, il est au-dessus des autres, il est très très bon. Il faut que ce soit notre meneur de jeu. Il faut le mettre en valeur, il faut que les autres le mettent en valeur, il faut qu'ils mettent en valeur les autres. Bref, voilà, c'est notre meilleur joueur. Donc pour moi, c'est
la meilleure note hier soir. 6. Alors si là, je vais être un petit peu dur, mais je lui ai mis une mauvaise note, je lui ai mis 3. C'est-à-dire que hier soir, je ne l'ai pas trouvé très très bon. Hein. À Saint-Étienne, je l'ai trouvé un petit peu meilleur. Mais hier soir, je trouve qu'il a été complètement éteint. C'est-à-dire que les rares offensifs qu'il a, il les met pas. Il a du mal à se créer des occasions franches. Au niveau des placements avec Falcao, c'était un petit peu n'importe quoi. On les a vus communiquer, on les a vus râler. On a vu Jardim râler sur Sylla, Falcao râler sur Sylla. Enfin, bref, certes, il est très jeune, mais pour l'instant, je ne trouve pas qu'il a des qualités voilà, qui lui permettent d'être un titulaire à part entière. Et hier soir, on a vu les lacunes de joueurs, alors sûrement à l'image des autres, mais voilà, individuellement, je ne l'ai pas trouvé bon. Et voilà, je me rappelle d'un face-à-face encore hier où il se plante. Voilà. Donc 3. Désolé. Alors, Falcao, je lui ai mis 4. J'ai pas trouvé qu'il ait fait un bon match hier soir. Il n'a pas marqué. Les appels, les occasions, c'était pas terrible hier soir. Il redescendait beaucoup comme il fait d'habitude. Personnellement, j'aimerais mieux qu'il reste en pointe et qu'il bouge pas. J'aurais préféré que Sylla fasse le travail défensif, mais voilà, lui, il fait ce qu'il peut. Il a plus trop les cannes non plus. Il n'a pas d'occasion franche comme à Saint-Étienne, mais voilà, c'est un match qui est vraiment très 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 moyen. Et donc voilà, un 4 qui est vraiment dommage pour le Tigre. Alors, on va faire un duo. Là, on va faire Subasic et Grand Cyr. Je ne vais pas noter Chadli parce qu'il est rentré tard. Et puis, comme d'habitude, on ne l'a pas vu. Et donc, Subasic et Grand Cyr, je leur ai mis 4 parce que je n'ai pas trouvé leur rentrée exceptionnelle. Alors, Subasic, forcément, il rentre dans un contexte difficile parce que voilà, Benaglio se blesse. Lui n'est pas forcément prêt à jouer maintenant. Est-ce que psychologiquement il est apte à jouer avec ces histoires de contrat, de salaire? Je ne sais pas ce qui se passe avec lui, mais bref, j'espère que c'est pas ça et qu'il va se remettre la tête à l'endroit. En tout cas, Benaglio est blessé pour les matchs à venir, donc c'est lui qu'on va revoir. Et hier soir, il rentre dans un match difficile. Hein, voilà, je l'ai pas trouvé. Il a fait quelques arrêts. Bon, le penalty, il le prend sur la barre, il y est pour rien. Mais le peu qu'on en a revu, on retrouve un Subasic pas très rassurant, c'est-à-dire sur les sorties de balles, voilà, dans sa surface, etc. Je ne l'ai pas trouvé très très bon. Et Grand Cyr, pareil, c'est-à-dire que voilà, il n'a pas été décisif quand il est rentré, voilà, il va très très vite. Sa vitesse nous fait du bien, mais hier, voilà, il n'a pas d'occasion franche, il nous fait une sorte de passement de jambes sur un centre de Heinrich qui met à côté. Bon, voilà, c'est comme les autres, des occasions ratées. Donc voilà, 4 pour les deux. Alors, difficile de trouver un coup de cœur encore hier soir, parce que je vous le rappelle, on est dans un contexte de crise absolument terrible. Mais il faut trouver des motifs de satisfaction et voilà, sans surprise, mon coup de cœur c'est la première mi-temps. C'est-à-dire que voilà, Monaco a montré un joli visage face à Dortmund. Voilà, un joli visage en Ligue des Champions. On aurait voulu que ça dure jusqu'à la 90e minute, mais voilà, comme Monaco est une bête malade, gravement malade, il y a tout qui s'est écroulé en deuxième mi-temps. Mais voilà, une belle première mi-temps avec des joueurs au niveau, voilà, on a trouvé un semblant d'équipe hier soir en première mi-temps et ça fait plaisir. Voilà, on espère le revoir ce week-end, on espère revoir ça dans les matchs à venir, sur tout le match, sur les 94-95 minutes de match. On veut voir un Monaco comme ça, un Monaco combatif, un Monaco qui en veut. Et voilà, donc petit coup de cœur sur cette première mi-temps. Alors, mon coup de gueule, il va avec le coup de cœur. C'est-à-dire, autant on a eu une belle première mi-temps, autant le coup de gueule, c'est le mental de l'équipe. C'est le mental de l'équipe qui est gravement atteint. Gravement atteint, j'ai jamais vu ça. Qu'on me dise pas qu'on a des joueurs de merde, parce que c'est pas le cas. On n'a peut-être pas des top players à Monaco cette année, mais on a des joueurs qui sont quand même corrects. Et là, on ne voit plus rien. On ne voit que des conneries, que des bêtises. C'est-à-dire que la moindre petite erreur technique,
on le paye cash, et derrière, c'est toute l'équipe qui s'écroule. Donc certes, il y a peut-être un problème technique, tactique, physique, je veux bien, mais l'aspect mental, il est exceptionnellement malade. Et hier soir, on l'a vu, quoi. Hein, c'est-à-dire que première mi-temps, on retrouvait des couleurs, et derrière, on s'est effondré à cause d'une petite erreur défensive, enfin une grosse erreur défensive, pardon, et on se retrouve à avoir tout un groupe qui s'effondre psychologiquement. Voilà. Donc ça, je ne sais pas s'ils vont pouvoir le travailler. Je pense que ça se guérira qu'avec des victoires. Voilà. Gros coup de gueule. La tronche. Bon, ben si on fait le bilan de la Ligue des Champions, c'est pas très joyeux. Hein, et voilà, 0 points, ce qui est assez logique. C'est-à-dire que le niveau de la Ligue des Champions n'est pas fait pour l'AS Monaco à l'heure actuelle. Donc on va sûrement essayer de sauver les meubles pour la Ligue Europa, si c'est encore possible. On a une double confrontation contre Bruges à venir. Donc là, si on arrive à prendre 6 points, ben c'est magique. Ça serait très très bien. Mais bon, on va oublier cette Ligue des Champions cette année. Hein. Le club est trop malade. Et du coup, la Ligue 1 revient assez rapidement. Parce que dimanche, on joue contre Rennes. Voilà, un match qui est déjà crucial. Alors on va se répéter, on va dire toujours la même chose. Hein. Il faut les 3 points, il faut gagner, patati patata, oui. Oui, il faut gagner, c'est une évidence. Avec ou sans la manière, il faut des points. L'idéal, ce serait de gagner avec la manière. Mais est-ce qu'on en est encore capable en ce moment? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Monaco va très très mal. Les supporters vont très très mal. Tout va très mal avec ce club en ce moment. Donc voilà, donc on va essayer de positiver si c'est encore possible. Et puis on va attendre gentiment dimanche après-midi. Voilà. La Ligue des Champions, les objectifs ne sont pas atteints. La Ligue 1, les objectifs ne sont pas atteints. On attend. On attend. Voilà. Donc moi j'essaierai de faire un débrief de Rennes lundi matin. Enfin, lundi autour de midi, voilà, je vais essayer de poster ça. Et voilà, donc je vous dis au revoir. Je ne sais plus quoi vous dire au niveau du mental, parce qu'on est tous atteints, on va tous très très mal. Donc voilà, je pense que il faut être patient, voilà, de la patience. Et puis on va essayer de pas trop se prendre la tête avec le club, même si c'est difficile. Allez, Daguet Monégou, à lundi.